Je vois que notre salle virtuelle de méditation est en train de se remplir. Je vais laisser un peu de temps pour que chacun puisse s'installer confortablement. Bonjour, bonjour, bienvenue à cette rencontre matinale. Habituellement, j'ai une rencontre du soir à 19h, tous les soirs sur Facebook, où nous méditons. Nous sommes de plus en plus nombreux chaque jour. Et la semaine dernière, nous avons médité sur Instagram le jeudi. Et donc je me suis dit, tiens, on pourrait peut-être faire une méditation matinale le jeudi suivant, c'est-à-dire aujourd'hui, 2 avril. Hmm. Je vois que on continue à arriver, donc installez-vous à votre aise. On va commencer dans quelques instants. Prenez conscience de votre corps. Détendez-vous. Je ne sais pas s'il y a très longtemps que vous êtes réveillé. Moi, ça fait pas très longtemps. Parce que depuis l'instauration de ces mesures de confinement, j'ai une tendance à aller dormir tard. Et du coup, je me réveille tard aussi. Oh. Je vais dormir tard parce que je me réserve la distraction de suivre quelques films ou séries en fin de journée et que je me laisse prendre par l'envie d'en voir plus. Et puis aussi parce que je converse via les réseaux sociaux avec des amis qui sont parfois loin dans d'autres fuseaux horaires. Donc voilà. Et que je sais que le lendemain, personne ne m'attend aux aurores. Sauf que ce matin, nous avons méditation à 10h. Ah. Installez-vous confortablement. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière ou qui suivent les méditations le soir sur Facebook, vous savez désormais que je commence toujours la méditation par quelques exercices physiques, comme c'est recommandé d'ailleurs de le faire dans de nombreuses traditions orientales, pour préparer le corps non seulement à avoir une forme d'aisance, de confort dans cette expérience de la méditation qui est une expérience de relâchement, d'apaisement de l'esprit, non, je devrais dire d'apaisement du mental, qui n'est pas l'esprit, même si en français on confond, d'apaisement du mental et, euh, et de détente du corps. Certaines personnes me disent qu'elles ont du mal à méditer parce qu'elles ont mal dans leur corps. C'est bien la preuve que ce corps n'est plus suffisamment souple, n'est plus suffisamment confortable. Et donc ces exercices ont comme but de nous préparer à cette méditation, mais pas que. Car le fait d'avoir remis le corps en mouvement, de laisser circuler l'énergie, je dis souvent,
La vie connaît le chemin, l'énergie connaît le chemin, mais il ne passe que par où c'est détendu. Cette vie qui alors se repent en nous fait que notre méditation est infiniment plus vibrante, infiniment plus vivante. Et donc vous savez que je commence toujours mes méditations par quelques exercices simples, parce que je ne crois qu'aux choses simples pour les intégrer dans la vie de tous les jours. Des exercices qui sont nourris des fondements même de ce que l'on appelle le yoga en Inde et le qigong en Chine. Yoga qui vient de yug en sanskrit qui veut dire réunir. Réunir toutes les dimensions de l'être, physique, émotionnel, intellectuel, pour former l'individu. L'individu indivisible, et réunir l'individu aux autres pour former l'humanité. L'humanité qui est une. Et réunir l'humanité à son environnement pour former le monde qui est un. Yoga. Qigong, le travail du qi, le travail de l'énergie libérée par le souffle. Et donc ces exercices sont habités du souffle et je vous recommande pendant que vous les pratiquez de ne rien retenir, de laisser la bouche entrouverte et de laisser le souffle vous traverser. Je dis aussi souvent, il n'y a pas de spiritualité vraiment incarnée sans souffle, extériorisé. Lorsque nous aurons fait ces exercices, je vous proposerai de méditer en position assise. Et cette méditation, je l'intitule « Une plongée dans le silence intérieur ». De nouveau, elle doit être simple pour s'intégrer à notre vie et pouvoir être répétée plusieurs fois au cours de la journée et pas simplement dans un moment formel comme celui que nous allons vivre ensemble. Et donc, même si j'ai l'habitude de ne pas guider les méditations pour ne pas stimuler le mental, car je vous le disais, la méditation c'est tout le contraire, c'est l'apaisement du mental, je guiderai tout de même cette plongée dans le silence intérieur pour que vous ayez une carte afin de retourner à l'endroit où il est proposé d'aller, au noyau de l'être, dans l'essence même de notre présence, dans le silence, la paix, l'acceptation sans condition, l'amour inconditionnel. Et lorsque nous aurons laissé cette énergie s'exprimer à travers nous, dans la communauté que nous formons là pour l'instant, nous pouvons nous réunir par l'intention, créer un moule d'intention, un moule d'information, un moule d'énergie, un template, comme on dit en anglais, un temple, un cercle que nous appelons à l'école de la présence thérapeutique, où nous explorons toutes ces pratiques et bien d'autres choses, car il n'y a pas que le versant purement spirituel, d'éveil de l'esprit, d'éveil de la conscience, car la conscience c'est l'esprit, la pure conscience. Il y a aussi à l'école de la présence thérapeutique tout un travail psychologique, car psychologie et spiritualité devraient être toujours associées. On peut avoir de très belles intuitions spirituelles et ne pas avoir vu toutes les zones d'ombre de notre personnalité et parfois devenir un monstre en tenant des discours spirituels. Et de la même manière, si on ne travaille que du côté psychologique, sans avoir cette spiritualité, très vite ça peut devenir une démarche très narcissique où l'ego se gonfle et ne travaille que pour lui, alors que tout le travail spirituel c'est de mettre l'ego au service de plus grand que lui qui est en nous. Cette essence de la vie, cette essence de l'être, le silence, la paix, l'amour inconditionnel.
alors nous pourrons former ce cercle ensemble qu'à l'école de la présence thérapeutique nous appelons un cercle de guérison. Non pas pour obtenir la suppression de problèmes de santé ou de difficultés, mais plutôt pour qu'à l'occasion de ces problèmes de santé et de ces difficultés, à l'occasion des crises de l'existence, nous comprenions que crise n'est pas qu'un danger, mais c'est aussi une opportunité, l'opportunité de faire d'autres choix pour obtenir d'autres conséquences. Et qu'alors, inspirés par cette pure conscience qui est en nous, qui est sagesse, qui est justesse, nous ayons une attitude plus juste face à la vie, plus juste avec la vie qui est en nous, plus juste avec la vie qui est autour de nous, plus respectueuse de ce silence, de cette paix, de cet amour, plus respectueuse des liens qui font l'unité de l'être humain, l'unité de l'humanité, l'unité du monde. Vous êtes prêts pour faire ces exercices de préparation à notre méditation ? Alors, je vais vous demander de vous lever, de sorte que moi je vais me lever également, afin que vous voyez bien les zones que nous allons travailler. Je vais vous proposer d'écarter les jambes. L'écartement se fait aligné sur les épaules. Pas plus, pas moins. Vraiment aligné sur les épaules. Les pieds sont parallèles. Les genoux sont déverrouillés. On est assis. Attention, on peut avoir une tendance à avoir une lordose. On va en dernier ajustement effacer. On est assis. On efface le dos trop cambré. Et pendant tout l'exercice, pendant les 7 niveaux que nous allons explorer, ce qu'on peut appeler les 7 chakras, je vais vous demander de garder la bouche entrouverte et de souffler, de ne retenir aucune tension. Sentez que vous avez des pieds. Sentez que vous avez des jambes. Soufflez. Restez genoux déverrouillés, en contact avec le bas de votre corps. Et je vous invite à mettre l'attention dans cette première zone, qu'on va appeler premier chakra pour l'appeler d'une certaine manière, qui est le périnée. Le périnée, c'est pas l'anus, c'est entre l'anus et le vagin chez la femme, entre l'anus et les testicules chez l'homme. Et à l'inspiration, on va détendre le périnée. Le ventre va se détendre aussi et l'énergie va monter jusque dans la poitrine. À l'expiration, on va remonter légèrement le périnée, rentrer le ventre, chasser l'air et laisser l'énergie se répandre à partir de la poitrine dans tout l'être. Inspirez, détendre le périnée, détendre le ventre, laisser l'énergie monter jusque dans la poitrine. L'énergie, la vie ne passe que par où c'est détendu. À l'expiration, remontez légèrement le périnée, rentrez le ventre, chassez l'air et laissez l'énergie se répandre à partir de la poitrine dans tout l'être.
Détendre le périnée à l'inspiration. Soyez curieux, la méditation, c'est une méditation dans le corps. La méditation, c'est une curiosité dans l'instant. Que sentez-vous dans le périnée quand vous le détendez? Détendre à l'inspiration. Laissez l'énergie monter dans le ventre détendu jusqu'à la poitrine. Arrivez à la poitrine, quand elle est bien remplie, remontez légèrement le périnée, rentrez le ventre, chassez l'air, soufflez et laissez l'énergie se répandre dans tout l'être. On va maintenant ouvrir le deuxième étage, le deuxième chakra, situé entre le nombril et le pubis, dans une composante antérieure et postérieure. Et on va libérer cette zone. Libérer avant, arrière. Mélange des polarités, de poussée et de détente. De yang et de yin, de masculin et de féminin. Et on essaye d'être dans le discernement. Car ceci est une méditation dans le corps, c'est-à-dire un exercice qui aide à l'éveil de la conscience. Et qui dit éveil de la conscience dit discernement. Alors on apprend à rediscerner chaque zone du corps et on va délier les hanches, le bassin, en ne bougeant pas les épaules et en ne bougeant pas les genoux. Et on souffle. On redescend dans le périnée. Inspirez, relâchez. Laissez monter l'énergie à travers le ventre détendu jusqu'à la poitrine. Et à l'expiration, remontez le périnée, rentrez le ventre, chassez l'air par la bouche entrouverte et laissez l'énergie se répandre dans tout l'être. On bouge le deuxième étage. Souvent, on croit manquer d'énergie, c'est parce que l'énergie est figée dans cette zone. Plus vous allez la libérer, plus vous allez sentir que ça va commencer à bouillir en vous. Et on va monter au troisième étage, la zone de l'estomac. Et je vous invite à vider cette zone en soufflant. Les épaules ne bougent pas. Il n'y a que les muscles ici qui se contractent pour souffler. Bouche ouverte. Et ensuite, nous allons ouvrir à l'inspiration toute la zone en gardant les bras le long du corps et en écartant les avant-bras. Inspirez, inspirez, détendre cette zone, écartez les avant-bras et en bout de course, tirez sur les petits doigts de sorte que vous ouvrez encore davantage la zone du troisième chakra. Ouvrir, ouvrir, ouvrir. Et à l'expiration, contractez la zone, ne bougez pas les épaules, revenir avec les mains vers l'avant, soufflez et laissez la zone en regard dans la partie postérieure se libérer gentiment. Ouvrir en inspirant, tirer sur les petits doigts en bout de course, expirer et sentir que ça s'ouvre derrière. Ouvrir en inspirant, ouvrir, 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 ouvrir. Sentez le bas des côtes qui se soulève, qui s'élargit. Ouvrir, 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 ouvrir. Tirez sur les petits doigts en bout de course. On redescend avec la tension dans le périnée. Inspirez, relâchez le périnée. Laissez l'énergie monter par le ventre détendu jusque dans la poitrine. À l'expiration,
Remontez le périnée, rentrez le ventre, chassez l'air et laissez l'énergie se répandre à partir de la poitrine dans tout l'être, en soufflant. Les genoux restent déverrouillés. Le périnée bien ouvert, l'énergie monte, monte, monte jusque dans la poitrine. À l'expiration, remontez légèrement le périnée, rentrez le ventre, chassez l'air. On libère le deuxième étage. Dans un mouvement sensuel, mélange des polarités, énergie de créativité, énergie de sexualité aussi. Et on souffle. On ouvre la zone de l'estomac, le troisième chakra. On mobilise bien cette zone. Le deuxième chakra, c'est une danse comme une danse de va-et-vient, une danse des hanches. Le troisième chakra, c'est une danse de danseuse du ventre. On ouvre cette zone. Les hanches ne bougent plus. Et nous sommes prêts pour aller ouvrir. C'est vraiment le point central de notre travail. C'est vraiment le point central de notre méditation. Nous sommes prêts pour aller ouvrir le cœur. Je m'assois pour que vous voyiez, mais je vous recommande de rester debout, les genoux déverrouillés, pour bien intégrer tout l'exercice et laisser la vague monter dans le corps. Si vous avez des difficultés de mobilité, si vous avez un handicap particulier, bien sûr, vous pouvez faire tout ça assis, même couché. Ce qui compte d'abord, c'est de vraiment avoir l'attention dans la zone que vous travaillez. On revient dans le premier chakra, et même si vous êtes assis, on peut relâcher le périnée à l'inspiration. Le ventre est détendu, l'énergie monte jusque dans la poitrine. Et à l'expiration, on remonte légèrement le périnée, on rentre le ventre, on chasse l'air et on laisse l'énergie se répandre dans tout l'être. On mobilise les hanches, même assis, on peut reprendre conscience de ses hanches. On libère tout cette deuxième zone du bassin. On souffle, on ne retient aucune tension. On libère l'estomac. On garde les bras le long du corps, on écarte les avant-bras et on tire sur les petits doigts en bout de course. Et nous allons ouvrir la poitrine, comme si un ballon gonflait à l'intérieur et expansait la poitrine dans toutes les directions, repoussant le sternum vers l'avant, les côtes sur le côté, la colonne thoracique vers l'arrière, les épaules vers le haut, le diaphragme vers le bas. On ouvre la poitrine. Et on souffle la bouche ouverte. On ouvre la poitrine et on n'a pas peur d'être caricatural car la poitrine est souvent très fermée. Le cœur est fermé. On peut ouvrir son cœur avec de bonnes pensées, mais ça ne suffit pas parce que les bonnes pensées peuvent être remplacées par de mauvaises pensées dans l'instant. Dans le mental, tout change tout le temps. Par contre, quand la détente est profondément intégrée dans tout le corps, alors il y a quelque chose de profondément intégré en nous. Cette capacité d'accueillir, cette capacité d'accepter, cette capacité d'aimer. Et de ne plus aimer, mais être amour. Notre simple présence, détendue, bienveillante, accueillante, est amour. Et j'ouvre la poitrine. Laisse le ballon gonfler à l'intérieur, gonfler.
Et à l'expiration, je sens cette énergie de l'accueil, de l'acceptation. Cet amour inconditionnel qui se répand dans tout l'être. J'ouvre la poitrine, j'ouvre le cœur. Restez bien les genoux déverrouillés, le périnée relâché à l'inspiration, le ventre détendu, l'énergie monte dans cette poitrine qui s'ouvre. Et alors nous allons mobiliser la gorge, la nuque, toute la région du cou, en veillant à rester bien en bas, les genoux déverrouillés et les yeux ouverts. Et en mobilisant cette zone du cou, nous allons articuler très fort pour libérer les tensions. Tout ça peut faire bâiller, c'est absolument normal. Parfois on bâille dès le début de l'exercice, car il y a vraiment une vague d'énergie qui redétend, qui remet de la vie dans tous les secteurs de notre être. C'est un exercice de bonne santé. Il stimule la circulation sanguine, la circulation lymphatique, les nerfs, mais toute l'énergie du corps et tous les niveaux de conscience. C'est très très subtil, je ne suis pas là pour faire un cours sur les chakras, mais quand on travaille sur eux, on ne se rend pas compte à quel point ça sous-tend notre travail plus intellectuel. La spiritualité vraiment incarnée passe par le corps. Ça va ? On redescend dans le premier chakra, on libère à l'inspiration, on laisse l'énergie monter à travers le ventre détendu jusqu'à la poitrine qui s'ouvre. Et à l'expiration, on rentre légèrement le périnée, on chasse l'air. On prend conscience de la zone du deuxième chakra, les hanches. On libère le troisième chakra. Et le quatrième, comme nous venons de le faire. Le ballon gonfle dans la poitrine. Et le cinquième, toute la zone du cou. Et on va aller alors entre les deux yeux. Et on va écarquiller le regard en fixant un point. Écarquiller. Fermer le regard. Ouvrir. Fermer. Ouvrir. Fermer. Ouvrir. Fermer. Ouvrir. Fermer. Ouvrir. Fermer. Ouvrir. Fermer. Les yeux en haut, les yeux en bas. Au bas. Au bas. Au bas. Au bas. Les yeux à gauche, les yeux à droite, les yeux à gauche, les yeux à droite, les yeux à gauche, les yeux à droite, les yeux à gauche, les yeux à droite. Et puis un peu plus subtil, demandant plus de concentration, la langue d'un côté, les yeux de l'autre. Et on change. On redescend dans le périnée, on relâche le périnée à l'inspiration, genoux déverrouillés. On laisse monter l'énergie dans le ventre détendu jusque dans la poitrine qui ouvre. Et à l'expiration, on laisse toute l'énergie se répandre dans tout l'être, le périnée est légèrement rentré. Bouge le bassin. On souffle, on ne tient aucun bloc.
On libère l'estomac. On ouvre le cœur. On détend la gorge, la nuque, toute la zone du cou. On ouvre le regard, on écarquille les yeux et on termine par un massage au sommet du crâne, dans la zone du 7e chakra qui nous relie à plus grand que nous, au cosmos, au divin. Mais ce divin est en nous, l'univers est en nous. Et on termine par un petit massage de tout le corps et en particulier des zones qui vous ont paru un petit peu sensibles, raides. Ce sont des zones qui vous renseignent simplement sur le fait qu'il y a déjà de la mort en nous. Il y a un manque de vie et on peut en remettre de la vie quand on sent les endroits où il n'y en a plus. Ces endroits tout raides où l'énergie ne peut plus passer. Si vous avez un handicap et que vous êtes, par exemple, même paralysé, ne vous dites pas que vous êtes mort, mais vous pouvez remettre de la vie en vous par la conscience de tous les endroits du corps, même si vous y sentez très peu de choses. Faites l'expérience. Recontactez chacune des zones de votre corps. Oui, ça fait un bien fou. Je lis sur l'écran certains commentaires, là, oui, ça fait un bien fou. Ah, et c'est si simple. Là, on a pris du temps. À l'école de la présence thérapeutique, on prend encore plus de temps parce qu'on va très très en profondeur dans ces exercices. Mais déjà, en faisant ça, on n'imagine pas ce qu'on mobilise. Et comme on se prépare à plonger dans le silence intérieur, à plonger dans l'essence de l'être, à laisser cette essence se révéler, nous inspirer. Cette essence est l'esprit, elle est la pure conscience. En français, on utilise le mot esprit pour parler du mental. Non, c'est le mind, le mental. C'est pas le spirit. L'esprit, c'est la pure conscience. Le mental pense. La pure conscience ne pense pas. Elle est tout simplement. Elle est là, elle constate ce qui est. Et tout naît en elle. Et tout disparaît en elle. Je vous invite à vous asseoir confortablement, soit sur le sol, sur un coussin ou bien sur une chaise. Ce qui compte, c'est d'avoir les fesses bien étalées sur l'assise, les pieds bien au sol, les épaules basses, détendues, les mains posées sur les genoux, sur les cuisses. Nous venons de faire un exercice, comme je vous le disais, très inspiré par le yoga, le qigong. C'est un exercice tantrique. Le tantra, c'est cette vieille tradition qui a inspiré tout l'Orient, et donc le yoga, le qigong. Cette tradition d'exercice contemplatif et physique qui permet la conscience de l'énergie, l'énergie de la conscience. Notre méditation aujourd'hui sera également tantrique dans le sens où elle va mobiliser l'ouverture du cœur à travers une profonde détente de la poitrine, comme nous venons d'apprendre à le faire. Méditation en 4 étapes que je vais guider pour que vous ayez une carte. Mais vous savez, si vous voulez visiter un territoire, regarder la carte ne suffit pas. Donc une fois que vous aurez enregistré cette carte,
Ne réécoutez pas trop souvent les méditations guidées. Elles stimulent le mental. Or, c'est tout le contraire que nous voulons. Car le territoire que nous allons explorer est au-delà du mental. Il est dans les sens, dans la conscience. Alors je vais guider la méditation pour que vous ayez cette carte. Mais personne ne peut profiter du paysage s'il a les yeux rivés que sur la carte. Vous êtes prêts ? Première étape, je me pose, je me dépose, je me repose. C'est de la mindfulness. Et mindfulness veut dire plein de mental. On a traduit ça par pleine conscience. C'est pas tout à fait juste. Parce que c'est plein de mental, et en particulier d'une des capacités du mental qui est l'attention. C'est une pleine attention. Mais comme tout ce qui apparaît du mental, tout ce qui appartient au mental, ça vient et ça part. Ce n'est pas constant. Et vous savez comment que l'attention peut venir et partir. Être mindful, pratiquer de la mindfulness, c'est pratiquer une présence attentive à ce qui se passe dans le mental, les sensations, les émotions, les pensées. Et en autorégulant cette attention, ça finit par apaiser le mental. Première étape de notre méditation que j'intitule « Je me pose, je me dépose, je me repose ». Et puis nous ouvrirons le cœur, comme on vient de l'apprendre, en détendant la poitrine. Ça va avoir pour effet d'apaiser le mental encore plus profondément et de d'étendre le corps encore davantage. Et alors, troisième étape, nous pourrons commencer à écouter ce qu'il y a au-delà de l'activité du mental, au-delà des sensations, des émotions et des pensées. Nous pourrons commencer à écouter ce qui est tout au fond, à l'arrière-fond, le silence. Le silence qui n'est pas l'absence de bruit, mais l'espace dans lequel tous les bruits apparaissent et disparaissent. C'est l'écran blanc sur lequel est projeté le film, mais dans son essence, l'écran reste toujours blanc. Et une fois que le film n'est plus projeté, l'écran est toujours là, comme le silence. Tout au fond, à l'arrière-fond. Il suffit de l'écouter. Et pour ça, il faudra ouvrir le cœur. Car quand le cœur s'ouvre, la conscience s'éveille. La bodhicitta, disent les bouddhistes. Le cœur éveillé. Et puis quatrième étape, parfois, de façon furtive surtout, mais c'est pas grave. Et si ça n'arrive pas, ne vous en faites pas. Mais alors on devient silence. Le mental qui s'identifie à tout ce qu'il perçoit, comme il focalise l'attention sur ce silence, tout d'un coup, il devient silence. Il se dissout dans ce plus grand que lui, qui est en nous. C'est vertigineux. Et on a un sentiment d'unité avec tout. Tout est dans nous. Nous sommes dans tout. C'est une extase. C'est une expérience mystique, une expérience du mystère. Et on sent cette émotion de joie. La joie qui n'est pas le contentement. Qui ne dépend pas des circonstances extérieures. La joie d'être, tout simplement. Je me pose, je me dépose, je me repose. Je me pose. Je prends une pause dans le temps et une posture dans l'espace.
Posture qui permet d'atteindre cet état si particulier de la méditation, qui est une vigilance apaisée. Être à la fois alerte et détendu. Vous pouvez méditer couché, mais si le cerveau n'est pas habitué à cette vigilance apaisée, vous allez vous endormir. Donc au départ, on prend une posture. On est assis, les épaules sont basses, les mains sont posées sur les cuisses. La colonne vertébrale est redressée. Elle est à l'aplomb du bassin, ni penchée vers l'avant, ni rétractée vers l'arrière. On évite de prendre appui pour justement entraîner cette vigilance. Le menton est légèrement rentré, de sorte que la colonne cervicale étant étirée vers le haut. Les mâchoires sont détendues. Laissez le souffle traverser et le regard est porté vers le bas. En évitant de fermer complètement les yeux, comme sur les statues du Bouddha, on laisse une légère fente. On est présent à ce qui est ici et maintenant. Ça peut être déconcertant au départ, mais cette forme de méditation-là, les yeux légèrement entrouverts, fait qu'au bout du compte, il y a beaucoup moins d'images mentales qui vont s'imprimer sur l'écran de la conscience et la présence sera encore plus grande. La méditation n'est pas une fuite, elle est une pleine acceptation de ce qui est ici, maintenant. Je me pose. Je porte alors l'attention sur les mouvements de la respiration. Inspire, expire. Sans chercher à les influencer. Inévitablement, des sensations, des émotions et des pensées surgissent dans le champ de l'attention. Je ne m'y attache pas. Et je reviens sans cesse à la constatation des mouvements de la respiration. Je me dépose. Peu importe les sensations, les émotions et les pensées qui surgissent dans le champ de l'attention, je reviens sans cesse à la constatation des mouvements de la respiration. La bouche entrouverte, je ne retiens rien. Progressivement, le corps se détend, le mental s'apaise. Je me repose.
C'est le moment de porter l'attention sur la poitrine et de profiter de chaque inspiration pour laisser la poitrine s'ouvrir comme si un ballon gonflait à l'intérieur. Ouvrir, ouvrir, ouvrir l'espace intérieur, ouvrir la poitrine, ouvrir le cœur. Et à l'expiration, bouche entrouverte, je ne retiens rien. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. Peu importe les sensations, les émotions, les pensées qui surgissent dans le champ de l'attention, je reviens sans cesse à l'ouverture de la poitrine. J'ouvre, j'ouvre, j'ouvre le cœur. N'hésitez pas à être caricatural. Ouvrir, ouvrir, ça peut faire mal au début. Ouvrir, ouvrir, toujours plus grand. Le cœur n'est jamais assez ouvert. Progressivement, le corps se détend davantage et le mental s'apaise encore plus profondément. Et j'ouvre, j'ouvre, j'ouvre la poitrine, j'ouvre le cœur. Et à chaque expiration, je sens cette belle énergie de l'acceptation sans condition, l'amour inconditionnel qui se répand dans tout l'être. Et j'ouvre, j'ouvre, j'ouvre le cœur. Je profite alors de l'apaisement du mental pour écouter ce qui est au-delà de son activité, au-delà des sensations, au-delà des émotions, au-delà des pensées. J'écoute ce qui est tout au fond, à l'arrière-fond, le silence. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. Et j'écoute le silence à l'intérieur. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. Et j'écoute le silence tout au fond, à l'arrière-fond. Le silence, essence de ma présence, essence de la conscience. Essence de l'amour et de la paix. J'ouvre, j'ouvre, j'ouvre le cœur. Et tous réunis ce matin dans cette intention
d'être ici, maintenant, présent. Laissant cette énergie de l'essence de l'être se révéler, l'énergie de l'amour sans condition, de l'acceptation de ce qui est, acceptation ne voulant pas dire résignation, mais plein contact avec la réalité pour en faire quelque chose au service de cette essence, de cette vie silencieuse, paisible et aimante. Tous réunis ce matin, nous formons un champ d'information, un égrégore, et nous pouvons rayonner de cette énergie, y replonger régulièrement dans la journée. Il ne s'agit pas simplement de se retrouver à 10h du matin ou à 7h du soir pour faire ça ensemble. Quand on connaît le chemin, on retourne régulièrement dans cette essence. Je me pose, je me dépose, je me repose. J'ouvre le cœur et j'écoute le silence à l'intérieur. Et j'irradie cette énergie. Je laisse cette énergie rayonner à travers moi. Je deviens amour. Et je peux inviter alors dans ce champ d'énergie, dans ce champ d'information, dans ce champ d'intention, je peux inviter toutes les personnes qui me paraissent loin de ça, perdues, en souffrance, déconnectées de cette source. Et je forme avec vous un cercle de guérison dans lequel je m'invite, car je suis parfois déconnecté de cette source. Je nous invite tous, et vous avez, je vous le recommande, peut-être bien l'envie de prononcer un mot, un nom, ou plusieurs noms. N'hésitez pas, je ne vais pas le faire pour ne pas perturber votre méditation à vous, mais je vais prononcer ces noms dans mon cœur. Mais n'hésitez pas à les prononcer à haute voix, à les inviter dans notre cercle. Et j'ouvre le cœur. Quelqu'un vient d'écrire « J'ai raté la méditation ». C'est pas grave. Si vous allez sur Facebook, toutes les méditations que je donne le soir à 19h en direct sont encore là. Si vous allez sur la chaîne Silence et Présence, la chaîne YouTube, vous retrouverez toutes les méditations, en tout cas, notamment celles qu'on a fait sur Instagram la semaine dernière. Et puis ce soir, je serai sur Facebook à 19h, comme tous les soirs depuis plus de 10 jours. Et j'ouvre le cœur. Évidemment, rien ne vaut ce moment de connexion. C'est pas la même chose de regarder la vidéo a posteriori, bien que l'énergie est là, on peut se reconnecter à ça. Dans cette dimension, le temps, l'espace n'existent plus. Il n'y a plus que l'intention et ce qui est vécu dans le présent. Dans ce présent qui est l'infini, l'éternité. Et j'ouvre le cœur. Et j'ai envie d'inviter toute l'humanité, car nous traversons une expérience collective, une initiation. Puisse-t-elle nous amener vers ce noyau de l'être, vers cette essence, cet essentiel, revenir à cet essentiel et créer un monde très différent, plus un monde créé sur les bases de la névrose de nos personnalités qui ont tellement besoin tout le temps de se rassurer et qui font, excusez-moi l'expression, connerie sur connerie, parce que la névrose, c'est précisément la répétition de ce qui nous faisait peur. Puissions-nous être inspirés par cette pure conscience qui est voie de sagesse et de justesse. J'ouvre le cœur. Et je souffle, je ne retiens rien.
Et j'ouvre le cœur. Ancré dans mon corps, je ne quitte pas la réalité. La spiritualité ne doit pas être une fuite. Au contraire, elle n'est réelle que quand elle est incarnée dans le monde. En plus des rendez-vous quotidiens, je vais bientôt conclure parce qu'il reste 1 minute et demie dans le temps imparti sur Instagram. En plus des rendez-vous quotidiens sur Facebook à 19h, sachez que sur Facebook, le 5 avril, le dimanche 5 avril à 4h45, je serai là pour méditer avec le monde entier puisqu'il y a la méditation mondiale et que dans notre fuseau horaire, c'est le 5 avril à 4h45. Alors, bienvenue pour rejoindre ce cercle d'intention, ce cercle de guérison. Guérison intérieure, guérison extérieure. Prenons soin de la vie qui est en nous et autour de nous. À bientôt.